Aujourd'hui, je vous parle du film Pirates des Caraïbes 5, La vengeance de Salazar, qui aurait très bien pu s'appeler Pirates des Caraïbes, La vengeance de... un nom générique de méchant autrichien parce que, à la base, c'était Christoph Waltz qui était supposé interpréter le méchant, mais à cause d'un conflit d'horaire, on a demandé à l'excellent Javier Bardem ou Javier, je le sais que je prononce mal son nom, donc Javier, peu importe, si tu m'écoutes, je m'excuse. Rendu à ce stade-ci de la franchise, je pense que vous n'avez pas vraiment besoin de mon opinion ou même à la limite du synopsis du film pour savoir si le 5e volet de Pirates des Caraïbes est pour vous. De mon côté, c'est pas une série que j'ai tant appréciée que ça. Oui, c'est un bon divertissement, mais sans plus. Mais par contre, j'ai été agréablement surpris du 5e volet. C'est un film que j'ai étrangement bien apprécié et je le conseille évidemment pas à ceux qui ont détesté la franchise, évidemment, parce que je trouve que c'est une franchise qui respecte très bien sa formule gagnante. Et Pirates des Caraïbes, si on vient au tout début, c'était un projet extrêmement risqué. Parce qu'en 1995, le film Cutthroat Island, un film de pirates, est sorti au cinéma et a été un flop incroyable. À l'époque, le film a perdu quelque chose comme 140 millions de dollars. Donc, les films de pirates, personne ne voulait vraiment toucher à ça, jusqu'à ce que Disney, au début des années 2000, décide d'investir 140 millions pour le premier Pirates des Caraïbes, qui a été un énorme succès. Et ensuite, les 4 premiers de la franchise, en tout, ont coûté 915 millions de dollars à produire et ont rapporté au box-office international 3,7 milliards. Donc, Pirates des Caraïbes, c'est une franchise qui fonctionne extrêmement bien et c'est dans l'intérêt de Disney de continuer non seulement à en produire, mais à respecter la formule avec le même Jack Sparrow qui est inspiré du comédien américain Buster Keaton avec un humour très physique, disons. Mais par contre, celui-ci, on peut dire que c'est une espèce de reboot, pas dans le sens où ils vont vraiment recommencer l'histoire à zéro et non pas à ce niveau-là, mais plutôt on introduit des nouveaux personnages pour préparer la relève. Et il y a une raison à ça. Johnny Depp, en 2013, a joué dans le film The Lone Ranger, qui est un film de cow-boy. Et juste pour préciser, maintenant, les films de cow-boy, c'est un petit peu comme dans les années 90, les films de pirates. The Lone Ranger avait un budget de 250 millions de dollars. Encore une fois, extrêmement risqué si on considère qu'en 2011, Cowboy et Alien a été un flop incroyable au box-office, a perdu à peu près 80 millions de dollars. Mais pour ce qui est de Lone Ranger, on avait confiance. Walt Disney avait confiance au projet parce que le réalisateur Gore Verbinski avait aussi, entre autres, réalisé les 3 premiers Pirates des Caraïbes avec Johnny Depp. Et finalement, Lone Ranger a été un flop incroyable. Disney a perdu environ 190 millions de dollars dans le projet. Et c'est vraiment à partir de ce temps-là que Johnny Depp a commencé à avoir de plus en plus de flops au box-office. Et à la base, Johnny Depp la plupart de sa carrière a été un acteur extrêmement rentable. Et maintenant, avec les flops qui se multiplient, Disney ne savait pas quoi faire, avait plus vraiment confiance au potentiel commercial de Johnny Depp pour un autre Pirates des Caraïbes. Surtout qu'en général, bon, on parle de budget de 200 millions de dollars environ. Pour ce qui est de celui-ci, le 5e, on parle d'un budget de pas loin de 250 millions. Et semblerait-il qu'il aurait dépassé les coûts de production et donc peut-être un budget qui pourrait aller jusqu'à 350 millions de dollars. Donc c'est énorme et les vedettes, c'est une valeur commerciale. Donc, vu que Johnny Depp, c'est la plus grosse vedette de cette franchise-là, le garder, continuer à investir autant d'argent dans quelque chose qui pourrait être des flops incroyables, c'est pour ça qu'il y a eu autant d'années qui se sont passées entre le 4e de la série, qui est sorti en 2011, et le 5e, qui est sorti en 2017. Mais aussi, bon, ça a pris des années pour le scénario à s'écrire. Pas parce que les studios pensaient vraiment que le film allait, je sais pas, là, avoir une telle qualité qu'il allait remporter un Oscar pour le meilleur scénario ou quoi que ce soit,
mais parce que la formule gagnante doit absolument être respectée. On ne veut pas prendre de chance, surtout avec des recettes de 3,7 milliards à travers le monde pour la franchise jusqu'à date. On veut garder ça comme ça, on veut continuer à en faire tel quel. Donc, maintenant, Disney se prépare lentement à changer certains des personnages pour arriver à un reboot. Mais évidemment, on ne sait pas qui pourrait présentement remplacer Johnny Depp dans le rôle de Jack Sparrow. Mais ce qui est sûr, c'est que bon, on se pose la question chez Disney. C'est un peu comme dans le cas de Indiana Jones en 2008, Harrison Ford, qui était déjà assez âgé quand le film a été fait, on devait lui trouver un successeur pour continuer la franchise. Et on avait approché, bon, Shia LaBeouf pour qu'il interprète son fils. Et finalement, bon, ça n'a pas très bien marché. C'est pour ça peut-être qu'on fait un 5e volet pour Indiana Jones, pour, bon, préparer la suite sans Harrison Ford. Mais pour ce qui est de Pirates des Caraïbes, c'est sûr qu'il va en avoir d'autres. Peu importe les rumeurs comme quoi que c'est peut-être probablement le dernier. Non, absolument pas. Juste dans sa première fin de semaine, le film a fait quand même 285 millions à travers le monde. Donc, je vous garantis, c'est sûr qu'il va en avoir d'autres avec ou sans Johnny Depp, mais la franchise va se poursuivre, ce qui est une super bonne nouvelle pour tous les amateurs de Pirates des Caraïbes. Et pour tous ceux qui détestent Pirates des Caraïbes, ben, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Même s'il y en aurait un par année qui sortirait, il n'y a rien qui vous force à les regarder. Bon cinéma!